9h25 sur Europe 1. Le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, on vous dévoile la date du retour de The Voice Kids. Olivier Mine bientôt en prime sur France 2 et C8 bousculera bientôt ses matinées. Et on commence donc avec la date du retour de The Voice Kids. C'est officiel, The Voice Kids reviendra le samedi 19 août sur TF1 pour une saison 4. Cette année encore, on retrouvera dans les fauteuils des coachs Jennifer qui enchaîne pour la 4e année consécutive. Patrick Fiori sera toujours présent et Matt Pokora également. À la présentation, c'est encore Nikos Aliagas et Karine Ferry. Et on vous en avait parlé, les émissions ont déjà été enregistrées cet hiver. Seule la finale devrait être diffusée en direct. Qui succédera donc à Carla Georges, Jeanne Constance et Manuela Diaz? Réponse dans quelques semaines. Ce sera la dernière saison de M. Pokora dans le fauteuil des coachs de The Voice, puisqu'après cette saison de The Voice Kids, il ne participera plus au télécrochet de TF1. Olivier Mine nous fera découvrir son nouveau jeu en prime time à la rentrée. Effectivement, il nous en avait parlé dans ce studio début juillet. Olivier Mine débarquera en prime time le 24 août prochain sur France 2 avec son jeu Les 5 Anneaux d'Or, un jeu de connaissance et d'observation dans lequel des duos s'affrontent. Pour la première diffusion, ce seront des duos de célébrités qui s'affronteront. On retrouvera parmi elles la Miss France Marine L'Orphelin, les animateurs Stéphane Bern, Patrice Laffont ou encore Valérie Damido. Après ce prime, l'émission devrait être diffusée de manière hebdomadaire le week-end. Olivier Mine qui cartonne en ce moment tous les samedis sur Fort Boyard et qu'on retrouvera également à la rentrée pour de nouveaux épisodes de Tout le monde a son mot à dire aux côtés de Sidonie Bonnec. Une autre date annoncée, celle du retour de Cyril Lignac sur M6. Ce sera le 21 août prochain. Les Rois du Gâteau débarqueront sur nos écrans à 18h35 dans ce nouveau programme culinaire. Chaque jour, 3 amateurs viendront proposer leur gâteau et le faire découvrir et déguster à Cyril Lignac. Le gâteau sera ensuite commenté afin d'être amélioré et les meilleurs d'entre eux s'affronteront en fin de semaine dans une finale. Le gagnant rapportera la possibilité d'être vendu dans la pâtisserie Food Pâtisserie aux côtés des plus grands chefs comme Pierre Hermé. Un programme qui s'annonce gourmand et croquant. La ministre Marlène Schiappa pousse un coup de gueule contre les médias. C'est dans une interview accordée au JDD que la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes s'est confiée. Marlène Schiappa affirme être victime de bashing et d'être victime de sexisme, à tel point qu'elle trie désormais les articles qui la concernent. D'un côté, ceux qui parlent uniquement de son physique et de l'autre, ceux qui traitent du fond. Elle a même coupé Internet chez elle pour que ses enfants ne lisent pas ce qu'il se dit à son sujet. Selon elle, la presse l'a souvent présentée comme blogueuse alors qu'elle est avant tout maire adjoint du Mans. Et elle dénonce également les commentaires qu'il a dit sortis d'une télé-réalité. La ministre fustige aussi les critiques qui mettent les gens dans des cases, mais la jeune femme confirme qu'elle tiendra bon. Cet été, 3 chaînes diffuseront le même soir des documentaires sur Lady Di. On vous en parlait il y a quelques jours, les chaînes vont multiplier les hommages à la princesse disparue. Et le mardi 22 août, ce sont TMC, C8 et W9 qui se feront face à 21h avec des documentaires plus ou moins inédits. Le plus marquant sera sans doute celui de C8 qui diffusera en exclusivité Diana, notre mère, sa vie, son héritage. C'est le documentaire événement diffusé il y a quelques jours en Angleterre dans lequel les deux princes, Harry et William, s'expriment pour la première fois sur la disparition de leur mère. TMC reviendra elle aussi sur le parcours hors norme de la princesse avec un documentaire inédit et intitulé Diana, le destin tragique d'une icône. Et W9 ne sera pas en reste car la chaîne rediffusera également ce soir-là Mort de Diana, l'incroyable révélation. Son documentaire diffusé en mai dernier est présenté par Ophélie Meunier. Et on surveillera bien sûr les audiences le mardi 22 août prochain. C8 aura bientôt une nouvelle matinale. C'est une petite révolution car C8 diffusera dès le 21 août une nouvelle matinale à partir de 6h30 consacrée aux enfants. Pour les sportifs et les acheteurs compulsifs, fini donc Gym Direct et le téléachat. Désormais sur C8, vous vous réveillerez avec les Crumpets, Petit Poilu ou encore Copycut, des dessins animés exclusifs. Il s'agit là d'un véritable pari pour la chaîne qui entend bien séduire cette année encore un plus large public. J'adore Petit Poilu. La chaîne Énergie 12 a été mise en demeure par le CSA. Dans une décision parue ce matin, le CSA a décidé de mettre en demeure la chaîne. En cause, Énergie 12 ne consacrerait pas suffisamment de temps au divertissement. Selon le jugement effectué lors de l'assemblée plénière du 26 juillet dernier, la chaîne ne consacrerait en réalité que 45,75% de son temps au divertissement, une infraction à la convention qui lie la chaîne au CSA. En effet, celle-ci stipule que la chaîne s'engage à diffuser une large variété de programmes, dont une majorité consacrée au divertissement. Les scripts de la série Game of Thrones piratés. Et c'est un script de la série événement qui a été dérobé. C'est la chaîne HBO qui a annoncé la nouvelle à l'AFP. Selon plusieurs médias américains, il s'agirait plus précisément du 4e épisode de la saison 7 de la série. Plusieurs autres épisodes d'autres séries auraient également été dérobés, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Des mails menaçants provenant des hackers auraient même été reçus par certains journalistes, affirmant vouloir faire tomber la puissante chaîne HBO.
Une gagnante de Secret Story, victime d'un accident de voiture. Marie Garet, jeune infirmière qui avait remporté la saison 5 de Secret Story avant d'apparaître dans Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12, a été victime d'un accident de voiture ce week-end dans le Gard. Une information révélée par le blogueur Jérém Star et confirmée depuis par le journal Le Parisien. Elle aurait ensuite été admise à l'hôpital de Montpellier, mais dans un message posté sur son compte Instagram, la jeune femme a nié fermement l'information, mais son entourage lui confirme. Elle aurait donc tout simplement menti pour chercher à ne pas ébruiter cet accident afin d'espérer rester tranquille. Et on termine avec le chiffre du jour. 10 comme les 10 candidats de Cash Island qui participeront au nouveau jeu d'aventure de Benjamin Castaldi qui sera diffusé le 23 août prochain sur C8. Dans cette chasse au trésor, les 10 candidats perdus au milieu d'un archipel des Philippines devront tout faire pour découvrir un coffre renfermant 100 000 €. Merci beaucoup Paul-Henri Alain. À demain pour le journal des médias.